Essentiel. Bien plus que de la radio. Là que je parle, Sophie et Lauriane. Salut tout le monde, salut Lauriane. Salut Sophie, salut à tous nos auditeurs, on espère que vous allez bien en cette période si particulière de crise sanitaire. Et si votre morale n'est pas au beau fixe après un mois de confinement ou encore plus dur à cause de la maladie ou même du deuil, avec l'équipe d'Essentiel, on veut vous accompagner dans ces moments avec un programme spécialement conçu pour vous depuis la maison. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Là que je parle, Sophie et Lauriane. Xavier Lespinasse, bonjour. Bonjour Sophie et Lauriane. Merci d'avoir accepté de partager votre témoignage avec nous. Merci pour l'invitation. Vous avez contracté le coronavirus, comment allez-vous maintenant ? Oui, j'ai été malade du corona pendant 4 semaines. Là, ça fait 2 semaines que ça va mieux, mais c'est pas encore complètement ça. C'est-à-dire que je suis encore pas mal fatigué. Je pense que chez les gens qui l'ont eu de manière assez forte, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je suis en mode récupérer mes forces, des vitamines à fond, et puis voilà, se contenter de ce que je peux faire au jour le jour. Le médecin m'a dit que je trouverais vraiment mon efficacité d'avant 3-4 semaines après. Xavier Lespinasse, comment se sont manifestés les premiers symptômes et quelle a été votre réaction à ce moment-là ? Alors, j'ai eu des symptômes depuis le 11 mars et ce soir-là, en regardant les infos, j'ai constaté que ce que décrivait le professeur Salomon, eh bien, c'est ce que je vivais. Et comme j'avais une réunion le lendemain à Paris, je me suis dit, c'est peut-être pas prudent d'emmener un virus avec moi et de le partager à tout le monde. Du coup, le lendemain, j'étais toujours malade et j'ai appelé le 15, pardon. C'était le 12 mars. Et du coup, le 15 m'a dit, OK, appelez un médecin en téléconsultation puisque vous n'avez pas de difficultés respiratoires très fortes. Ça va être bien comme ça. J'ai consulté le médecin. 8 jours après, j'étais toujours malade et j'ai eu 11 jours de fièvre. Et donc, tous les symptômes, maux de tête, fièvre, vertige, j'étais couché toute la journée, je m'endormais très souvent, très fatigué. Voilà, d'autres symptômes que je ne vous décrirai pas en détail, mais voilà, j'ai eu à peu près tous les symptômes, la perte de goût aussi. Et donc pendant ces jours, eh bien, c'est un peu compliqué parce qu'on est très malade et puis on ne voit pas passer la chose. Et puis voilà, j'ai rappelé le médecin au bout du 8e jour qui m'a dit, écoutez, 2 solutions, soit on vous laisse à la maison et on traite avec un antibiotique, celui du fameux professeur Raoult dans le Sud, et ensuite, si ça, dans 2 jours ça passe pas, eh bien direction les urgences directes. Et puis là, je commençais à avoir de plus en plus de mal à respirer. Bon, ça allait, hein, mais je respirais à 60-70% de mes capacités avec une toux en quinte qui s'arrête pas. Donc voilà pour les symptômes. Ensuite, avec ce fameux antibiotique, eh ben, ça s'est passé au bout de 72 heures, comme l'avait dit mon médecin, qui suivait ça d'assez près. Et puis voilà, j'ai eu encore des symptômes 1 semaine. Je suis allé le voir physiquement, il m'a ausculté, l'oxygénation du sang était bonne. Donc il m'a dit, c'est encore contagieux, donc on va vous garder encore 8 jours comme ça. Et puis on se revoit dans 8 jours. Et puis on s'est revus. Et là, j'étais plus contagieux. Du coup, on est passé sur un mode de traitement pour renforcer mon immunité par rapport au virus. Et donc maintenant, je suis très heureux d'en être sorti. On est contente de savoir que vous allez mieux, Xavier Lespinasse. Alors, parallèlement, un de vos amis proches a également contracté le virus. Vous aviez plusieurs points en commun, la musique, la foi en Jésus notamment. Comment avez-vous réagi en apprenant qu'il était également malade comme vous ? Alors ma réaction, en fait, voilà, on s'est un peu inquiet parce que bon, on est au courant de ce qui se passe aussi, de plus en plus au niveau des infos. Et en même temps, j'avais un ami, Stéphane Bonvalet, qui était très malade. Il a chuté très vite au bout d'1 semaine. Et donc je suivais par téléphone auprès de son épouse ses nouvelles. Et avec Steph, on s'était dit, bon, on va se manger une petite pizza, un de ces 4, là, dans 2 semaines, juste avant qu'on tombe malade tous les 2. Et donc j'étais un peu inquiet de ne pas avoir ses nouvelles. Et j'ai appelé donc son épouse et j'ai appris qu'il était rentré en réanimation et très vite en coma artificiel. Donc j'étais un peu dans ce mode d'information en parallèle. Et moi, je suivais donc ma maladie au fil du temps. Et c'était un petit peu compliqué de vivre ça à distance. On était musiciens ensemble, notamment sur le projet Toi et moi.org. Il avait composé le titre Never Too Late, jamais trop tard. Et voilà, on avait bossé sur plein de projets ensemble, notamment le film Jésus avec Agapé,
le témoignage de Josh McDowell en DVD. On avait vraiment fait beaucoup de choses depuis 15 ans ensemble. Et donc, c'était un ami très proche qui était très, très malade et j'étais un peu en flip aussi pour lui et pour moi. Comment on réagit quand on parle d'urgence pour moi, en fait, je pense que j'étais prêt à partir aux urgences, mais après, quand on voit son épouse presque en larmes et sa fille en vous regardant allongée dans le canapé, là, on flippe un peu de devoir les quitter et pas savoir si on les revoit, en fait. Alors Xavier Lespinasse, on l'a dit, vous et Stéphane étiez très proches. Ça a dû être un choc pour vous d'apprendre que votre ami a été emporté par cette maladie. Est-ce que vous vous êtes posé cette question, pourquoi lui et pas vous ? Alors oui, on était très proches. Et du coup, moi, je vivais ça en parallèle de son évolution à lui, à travers SMS ou les coups de téléphone à son épouse. Et Stéphane, les diagnostics des médecins étaient de moins en moins bons. Mais moi, après 11 jours, la fièvre s'est arrêtée. J'ai eu encore des symptômes une semaine, mais j'allais beaucoup mieux avec soulagement. Et je me disais, mais pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ? Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Pourquoi lui va moins bien, risque de partir, et moi je vais mieux ? Et comme je suis croyant, évidemment, j'ai prié sans cesse pour que Dieu puisse intervenir, faire un miracle. Dieu est son créateur. Je croyais vraiment jusqu'au bout qu'il pouvait le guérir complètement. Beaucoup d'autres chrétiens aussi ont prié. Et moi, je suis resté et lui est parti. Alors on l'a dit, Stéphane était musicien et le titre de sa dernière compo était Never Too Late, jamais trop tard. Qu'entendait-il par là ? Oui, Stéphane était un excellent musicien. C'était même un temps un démonstrateur sur les salons de musique. Il jouait des claviers, il était compositeur. Voilà, c'était vraiment un super musicien et on avait composé ensemble un titre sur un album de jazz que je disais tout à l'heure qui s'appelle Toi et moi. Et son titre était Never Too Late. Jamais trop tard. Et Stéphane voulait transmettre à travers sa musique qu'il n'est jamais trop tard pour prendre une bonne décision. Et que ces bonnes décisions, en fait, il faut les prendre du temps de son vivant, parce qu'une fois qu'on est parti, c'est trop tard. Prendre une décision, pourquoi ? Pour réfléchir, est-ce que Dieu existe ? Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Est-ce que je dois faire quelque chose de particulier ? Comment je cherche ? Se poser les bonnes questions pour se dire, Seigneur, Dieu, on me parle de toi, j'entends parler de toi, est-ce que tu existes ? Et ces questions-là, c'est jamais trop tard pour se les poser. Il faut vraiment se les poser, quoi qu'on ait fait, la vie qu'on ait eue, de gangsters ou de bonnes gens. Non, voilà, il faut vraiment se poser ces questions tant qu'il est temps. Et c'est ce que voulait transmettre Stéphane. Xavier Lespinasse, qu'aimeriez-vous dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui doivent faire face au deuil ou alors qui ont peut-être peur de la mort ? Alors quand j'ai appris que Steph était parti, ça a été un choc terrible. J'ai eu plusieurs jours à m'en remettre. Pas forcément compris, je questionnais Dieu, pourquoi tu as permis ça, alors qu'on a prié, on était tout un tas de gens chrétiens à prier pour que Stéphane puisse se relever. Et puis après, j'étais à la cérémonie invitée aussi par la famille, et là c'était très dur, parmi les 20 personnes seulement. J'ai eu quelques jours très douloureux après aussi. Mais ce qui m'a consolé, c'est que je savais que Stéphane était croyant et qu'il avait confié sa vie à Dieu. Et je savais qu'il avait une espérance, tout comme moi, qui est croyant, qu'après la mort, il y a autre chose. Que Dieu a envoyé Jésus-Christ en sacrifice sur la terre pour nous, et que par ce sacrifice, on était sauvés de nos péchés, de notre vie, qui ne s'intéresse pas forcément à lui, et que Dieu rétablit une relation avec nous si vraiment on est engagé à le croire. Il suffit de croire en fait ça. Et on croit qu'on reverra donc Stéphane là-haut, au ciel, parce que Jésus, il a même dit à ses disciples quand il était sur terre, il a dit « Vous êtes maintenant dans la tristesse », il disait ça avant de partir, « Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Et cette espérance de vie, nous, on l'a vraiment en tant que croyants, on vit avec et on sait qu'après la mort, il y a quelque chose et qu'on vivra avec Dieu et ceux qu'on a perdus, mais qui ont aussi donné leur vie à Dieu, confié leur vie à Dieu. Ça a été cette consolation, et pour les gens qui passent par ce deuil, actuellement, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'il y a après la mort. Vous posez la question, même inviter Dieu, prier Dieu, tout simplement. Prier, c'est lui parler de cœur à cœur et dire « Dieu, si tu existes, montre-moi ». Et Dieu va vous répondre. Dieu va venir dans votre moment secret, un peu dans votre isolement,
pour vous parler, pour vous donner des pensées. Et je vous conseillerais aussi de chercher en lisant la Bible, qu'on dit sa parole, la Bible où on trouve les récits notamment de Jésus qui est parti et toutes ses promesses sur la vie éternelle après la mort. Voilà, c'est ce que je conseillerais aux gens. La difficulté, c'est de passer ce temps, mais voilà, on a cette espérance dans une vie après la mort. Pour finir, alors qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, pourriez-vous nous partager un verset qui vous tient particulièrement à cœur et qui vous a aidé à traverser cette épreuve ? Oui, bien sûr, il y a un verset qui m'a bien parlé. C'est dans Romains 8, verset 26. Et je pense que c'est un verset qui peut faire du bien aux gens qui sont dans la détresse, qui perdent quelqu'un ou qui ne savent pas parce qu'ils ont quelqu'un encore à l'hôpital touché par le coronavirus. Ce verset, moi, j'avais plus les mots en fait pour prier, je savais plus quoi dire à Dieu. J'étais un peu bouleversé dans mes moments avec lui. Il y a des moments où je trouvais pas plus les mots en fait. Et j'ai lu ce verset qui m'a fait beaucoup de bien. Ça dit « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Et je trouvais que ce gémissement inexprimable, eh bien, ça correspondait bien à ce que j'arrivais pas à communiquer à Dieu. Mais je savais que Dieu m'écoutait et que le Saint-Esprit aussi priait pour moi en ma faveur et en la faveur de la famille de Stéphane qui vivait bien pire que moi. Je vous invite vraiment à vous appuyer sur ce texte qui est Romains 8, verset 26. C'est vrai que on vit tous des grosses difficultés dans nos vies. Et ça, c'en est une. Et l'avantage, c'est que nous, on peut avoir une espérance en Dieu. J'invite vraiment les auditeurs à chercher eux-mêmes. C'est là qu'on fait les meilleures découvertes. Blaise Pascal disait que dans l'homme, il y avait un espace en forme de Dieu. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu a déposé au tréfonds du cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Voilà, je vous invite vraiment à chercher. Et quand on a cette espérance-là, c'est vraiment complètement différent. Quoi qu'on vive, on peut s'accrocher sur la présence de Dieu dans nos vies et sur une espérance de vie après la mort. Xavier Lespinasse, on vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. On vous souhaite un rétablissement complet et puis on pense bien entendu à la famille de Stéphane. On est de tout cœur avec eux. Merci beaucoup Sophie et Lauriane, c'est très gentil. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. L'Actu parle, Sophie et Lauriane. L'Actu parle, c'est fini. On te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On t'y donne rendez-vous. En attendant, on te souhaite une belle semaine, confinés mais ensemble. On est à ton écoute. On vous dit à très vite. Restez chez vous et portez-vous bien. Salut! L'Actu parle, Sophie et Lauriane. On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.